bonjour, vous allez bien? Mais je m'en fous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre des astuces pour avoir votre permis, parce que oui, le permis, il paraît que c'est important. Oui, c'est important, c'est pas il paraît. Alors, je vais vous donner des astuces très intéressantes et très constructives, parce que vous allez les regarder et vous allez voir, après vous allez avoir votre permis trop facilement. Et je préviens tout de suite, cette vidéo n'est pas un podcast, mais bien un tutoriel. Attention. Attachez-vous. Alors la première étape, quand on rentre dans la voiture, avant tout, c'est la courtoisie. Bonjour, vous allez bien? On boit un coup, allez, bois un coup, oh. Bon, vous voyez, ça par exemple, ça c'est trop, tu vois. Mais faut savoir être courtois parce qu'après on va te faire chier sur ça. Donc ensuite, tu vois, faut s'installer. Alors déjà, tu t'assois, bon ça en général t'y arrives bien. Ensuite, faut régler ton fauteuil avec la manette qui est en dessous. Là tu te règles bien pour bien appuyer sur l'embrayage à fond, tu vois. Bon là j'y arrive pas, alors je me ravance. Je suis le genre de connard à rouler super avancé. Voilà, là t'es bien. Au pire, si tu veux, tu peux régler avec la manette qui est là, ton dossier là, mais bon, je t'en fous, enfin voilà. Ensuite, deuxième étape, tes rétroviseurs. Tu vois ce geste là. Je vois bien. Et après tu fais le rétro extérieur, sauf que la voiture que j'ai là, le système marche plus. Et ensuite en troisième, la ceinture, faut pas qu'elle vrille. Elle a vrillé. Voilà. Ensuite, avant de démarrer, ou tu mets le contact déjà. Ouais, parce que j'ai oublié de mettre le contact en fait. Tu mets le contact. Là. Ferme ta gueule, énergie. Tu fermes ta gueule. Ensuite, une fois que tu as mis le contact, tu demandes si tout le monde est attaché. Tu regardes, vous êtes attaché. Attache-toi, putain! Et ensuite, alors, il y a aucun voyant qui m'empêche de partir à part le frein à main. Alors, on peut y aller. Pas des fois, il y a des voyants bizarres, mais si t'as un voyant bizarre que tu connais pas, tu dis qu'il y a aucun voyant, parce que comme ça t'évite des questions et des points en moins, tu vois. Et avant de démarrer, très important, on met ses petites lunettes de soleil. Donc ensuite, une fois que t'as démarré, je vais pas t'apprendre à conduire, hein. Tu sais ce qu'il faut faire normalement. Tu restes calme, voilà. I will survive! Bon allez, bougez-vous le cul, j'ai pas toute la soirée! Nostalgie! Alors deuxième étape, c'est de se garer. Donc l'important, c'est d'y aller en sécurité, de regarder bien partout s'il n'y a personne. Et là, l'avantage, c'est qu'il n'y a personne. Je peux faire ça assez tranquillement en prenant beaucoup de place. Ah, génial! J'ai touché aucune voiture. Maintenant, c'est l'heure des vérifications. Donc, on va passer aux vérifications. Mais ça continue encore et encore. Ta gueule, nostalgie, j'en ai marre! Donc, les vérifications. Il y a d'abord les vérifications intérieures et les vérifications extérieures. On va commencer par les vérifications extérieures. Donc, je vais prendre l'exemple des warnings. Là, on te dit, mais va vérifier les warnings. Alors, tu vas vérifier les warnings. Ça clignote, alors c'est bon, ça marche bien. Voilà. Donc vous rentrez dans la voiture et là vous demandez, mais à quoi ça sert les warnings? Ça sert à faire clignoter les deux clignotants en même temps. Après, elle peut vous demander où est le dégivrage arrière. Le dégivrage arrière, au lieu de te faire chier à appuyer sur le bouton qui est là par exemple, il y a une technique simple, c'est de prendre une petite éponge et tu frottes la vitre comme ça. Parce que en fait ça efface la buée qui est à l'intérieur. De toute façon, en général, dans les mots qui caractérise le truc, donc c'est-à-dire le dégivrage arrière, ça sert à dégivrer l'arrière, tu vois. Les warnings, ça sert à dire attention. Et il faut s'aider de ces mots pour trouver l'utilité. Par contre, il y a des pièges, genre l'essuie-glace, ça sert pas à essuyer la glace, ça sert à essuyer la vitre et le pare-brise. Par exemple, il y a une autre question aussi, c'est qu'est-ce qu'il faut faire quand on a le pare-brise cassé? Tu vas chez Carglass, voilà, tu dis ça, enfin tout le monde le dit de toute façon. Et puis après vous vous demandez à quoi sert un appel de phare. Un appel de phare, ça sert à dire à l'autre connard qu'il y a des flics qui sont derrière. Après il y a les trucs sous le capot, mais ça on s'en fout, tu vas chez le garagiste, il te le fait, hein, faut pas chercher, c'est tout. Puis après je sais pas, il y a
bah il y a les phares, il y a les essuie-glaces et il y a l'air conditionné, climatisé, je sais pas, c'est écrit assez. Nous sommes à la dernière étape, le retour. Alors c'est pas parce que t'as bien tout réussi qu'il faut faire de la merde à la fin, d'accord? Mais de toute façon c'est que 30 minutes, ça passe très vite, hein. C'est incroyable, hein. Parce que 30 minutes c'est le temps de démarrer et la fin, tu vois. Et le temps des questions, bah tu vois, ça va vite. Donc bah moi je vais rentrer. Que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Juste... Non, je vais pas le dire. Et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Jean-Michel. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Banc public! Banc public! Alors, tu es rentré, tu t'es garé, t'as tout réussi, bravo! Eh bien maintenant, t'as plus qu'à attendre. Et peut-être que tu recevras cette petite feuille avec écrit insuffisant parce que t'es nul. Et en dernier, vous direz au moniteur ou à la monitrice, quand vous sortirez, je te préviens, j'ai ton nom. Si je l'ai pas, je te démonte, Asie. Comme ça, là, il va avoir peur, il va être intimidé et il va vous donner le permis. J'ai oublié la blague que je voulais faire pour la fin.